Est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Vous pourrez redécouvrir Jacques Lacan lundi après-midi à 15h50 sur Antenne 2 dans l'émission La télévision que j'aime, dont l'invité est le dessinateur Sampé, qui avait souhaité le revoir dans son émission. Prochain lancement d'un satellite chinois de télécommunications, c'est ce que vient d'apprendre l'AFP. On ne savait trop où en étaient les Chinois dans ce domaine. Le sport maintenant, avec tout d'abord le tennis. En ce moment même, le match Borg-Tanner. Borg est accroché par Tanner. Vous savez que c'est sa bête noire. Il l'a déjà accroché 2 fois à Flushing Meadows. Borg a remporté le premier set 7-6 au tie-break, donc. Il a gagné le second 6-3, mais il a perdu également au tie-break le troisième. En ce moment, repos entre les deux hommes. Donc un match dont l'intérêt est tout à fait relancé. Et puis un aperçu maintenant du match difficile aussi que disputa hier l'un des autres grands favoris, John McEnroe, face à l'Indien Krishnan. Alain Teller. Nastase l'affirme, même Borg n'a pas le coup droit de Krishnan. McEnroe, époustouflé, concède le premier set à l'Indien, 6-7. Surprise, jugez plutôt, une petite affiche qui tourne à l'affrontement entre 2 bêtes de tennis. McEnroe le tigre rageur, déstabilisé par la souplesse de Krishnan le guépard. Depuis plus d'une semaine, l'Américain capitalisait les sets. 12 consécutifs de surcroît. C'était trop selon Krishnan, il y met un terme. Puis à 5-4 et 30 partout dans le deuxième set, à 2 points du bonheur, Krishnan manque, perd finalement le tie-break et s'incline. 7-6 pour l'Américain. Puis, McEnroe s'étire, sort de son cauchemar, gèle les enchères, s'adjuge les 3e et 4e sets 6-4, 6-2 et remporte finalement ce match qui pourrait bien illustrer une fable de La Fontaine. Alors pour ceux qui sont fous de tennis, une initiative originale d'Antenne 2, une soirée sans interruption à Flushing Meadows, ce sera pour samedi. Cela commencera à 18h35 et cela ira jusqu'à ce que mort s'en suive tard dans la nuit. Alors vous pourrez suivre les demi-finales hommes et la finale dames. Les résultats du quartet qui s'est disputé à Vincennes, vous allez découvrir sur votre écran les numéros suivants, 3, 7, 12 et 15, qui vous rapportent dans l'ordre 54 444 francs et dans un ordre différent 4 537 francs, bien entendu pour 5 francs. La météo, Laurent Boussier. Oui, la journée de demain sera placée sous le signe du passage d'une perturbation nuageuse qui va d'ouest en est traverser la plus grande partie de la France. Mais regardons tout de suite les températures maximum qui ont été relevées par la météo nationale. Les températures encore extrêmement agréables, 24 à 28 degrés du nord au sud avec un petit minimum de 21 degrés à Brest. Le temps prévu pour demain maintenant, il sera encore légèrement nuageux et pluvieux sur l'extrême sud-est, disons le sud des Alpes et la Corse, alors que sur la majeure partie du pays, il sera en permanence en évolution. Regardez notre carte, eh bien la perturbation sera le matin sur les régions de l'ouest, où elle donnera un temps nuageux, pluvieux avec même quelques orages, et cette perturbation va dans la journée se décaler vers l'est, où qu'elle recouvrira dans l'après-midi, y donnant ce temps. A l'inverse, l'est le matin sera ensoleillé, et l'ouest dans l'après-midi sera variable, avec alternance de soleil et d'éclaircies. Les températures prévues pour demain, eh bien, elles sont légèrement en baisse, c'est normal, c'est une masse d'air plus fraîche qui vient sur la France. Pendant que vous regardez notre agenda, un mot du temps pour samedi, cette perturbation va encore affecter l'extrême sud-est, disons les régions du bassin méditerranéen et la Corse, alors que sur le reste du pays, c'est le temps variable qui va se généraliser. Voilà Patrick. Voilà, un quart d'heure avant la Saint-Adèle, c'est-à-dire à 23h45, c'est Alain Valentini qui vous pointera le dernier journal et l'invité d'Antenne de Midi demain sera Stéphane Collaro. Bonne soirée à tous, à demain 20h. Ah!